Le Seigneur. Voilà, fais-le bien, fais-le bien, fais-le bien, fais-le bien. Fais-le bien pour la gloire de Dieu. Fais-le bien pour la gloire de Dieu. Non, fais-le bien. Tu n'as pas encore monté. Quelqu'un qui est visité peut encore faire bien pour la gloire de Dieu. Non, je croyais que tu allais pousser un cri de joie. Quelqu'un peut faire encore bien. Fais-le bien. Mandarabos. Jésus. Fais-le bien pour la gloire de Jésus. Fais-le bien au nom de Yeshua. Mashiach. Quelque chose se passe. Maman, c'est Maman Yanderebos. Rikamanderebosina Babase. Tout ce qui est contraire de la volonté de Dieu dans ta vie doit quitter. Je dis, il doit quitter. Nom de Jésus. Il doit quitter. Nom de Jésus. Il doit quitter. Nom de Jésus. Tout esprit contraire qui ne veut pas l'accomplissement de Dieu, qui t'a combattu depuis 2025 jusqu'à présent, je déclare qu'il soit combattu au nom de Jésus, qu'il soit confondu au nom de Jésus, qu'il soit loin de toi au nom de Jésus, qu'il soit loin de la famille au nom de Jésus. Osa Yeka Larabase Mandorobosha Ikantarabayonderebosa Lekamalabasho Lekamalebosaya. Jésus. Amen. Prends place. Que Dieu te bénisse. Il s'appelle comment? Laisse le son. Shiloh. Shiloh, c'est ça. Que l'âme, l'esprit de Shiloh retourne dans ses corps. Shiloh, j'appelle ton esprit de retourner dans ses corps. Que l'esprit de Shiloh retourne dans ses corps. Que son âme retourne dans ses corps au nom de Jésus. Venez le tenir debout. Non, non, vous prenez place. Il faut le lever. Apporte-moi une bouteille d'eau. Il y a quelque chose, ce n'est pas dans ta famille. Voilà. Père, je prie au nom de Jésus. Que l'âme, soulevez, il faut le tenir. Voilà. Dieu t'appelle à être fidèle à lui. Qui fortifie ton corps. Reçois la force dans tes jambes.
Maintenant, au nom de Jésus, que la paix règne. Que la paix règne. Que tes jambes retrouvent la force. Je prie que l'âme de Shiloh revienne dans ses corps. Que l'âme de Shiloh retourne dans ses corps. Ce maintenant, je fais taire tout esprit contraire de la volonté de Dieu. Au nom de Jésus, que l'esprit obéit à la volonté de Dieu. Que ton âme soit à l'obéissance maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Restez à côté de lui. Gardez cette bouteille, vous allez lui donner tout de suite dans quelques minutes. Amen. Est-ce que tu peux dire à ton voisin que le Seigneur te bénisse? Écoutez, ce n'est pas un culte comme tous les cultes. Alléluia. Tout à l'heure, vous avez prié, mais j'ai senti dans mon esprit que le culte n'était pas un culte, mais c'était un combat que le ténèbre voulait imposer. Amen. C'est pourquoi, même quand vous venez, vous devez vous préparer pour un culte. J'ai dit bien, vous devez vous préparer pour... Et quand vous venez, vous devez comprendre que vous ne venez pas seulement pour condamner, mais c'est pour renouveler un mandat avec le Seigneur. Et le diable ne voudra pas vous voir en paix envers le Seigneur. Alors quand tu viens dans un programme de prière, sois à l'écoute de l'Esprit. Et sois disponible à écouter Dieu. Alléluia. Si tu es distrait, tu peux sortir ici tel que tu étais venu. Et tu peux retourner en récupérant quelques esprits mauvais. Est-ce que tu comprends? Quand tu viens dans un lieu de programme de prière, sois à l'écoute de l'Esprit. J'ai dit bien sois. Et tout un chacun a le devoir de prier. Moi tout à l'heure je voyais Johan faire un culte. C'est comme si on était dans... Je ne sais pas. Tout le monde embobiné par la faiblesse, la lourdeur. Écoutez, un culte doit se faire à l'honneur de Dieu. Le culte n'est pas à l'abandon du modérateur, ni à l'abandon des chartres, des chantres. C'est-à-dire tout un chacun, quand tu cultes chez toi, tu viens pour la prière. J'ai dit bien, tu viens pour... parce que c'est la prière qui restaure. Ah, c'est maintenant vous mettez le chauffage. Qui a froid? Ah, mais laissez-moi d'abord prêcher. Couvrez-vous, pardon. Ça va faire trop de bruit. Baissez un peu le son. Amen. Vous pouvez vous couvrir ou pas? Vous voulez le chauffage? Ah, donnez-moi quelques minutes, je dois prêcher. Amen. Moi, quand vous mettez, c'est bien pour vous, mais moi, ça me fait mal à la tête. Parce que je serai obligé de crier, mais après, c'est compliqué. Amen. Permettez-moi. Je sais qu'on doit quitter ici. Oh. Je sais qu'on doit quitter. Ah. On est en train de lutter avec les esprits de la ville qui nous libèrent la place. Amen. Qui nous libère là. Voilà. Dieu est au contrôle. Quand vous voyez, il fait froid, oui. Je ne peux pas vous condamner. Ce n'est pas de votre faute. Amen. Vous devez juste avoir de la patience. Alléluia. Mais si on t'invite dans une fête de mariage, tu vas aller. Hein? Tu vas danser même quand c'est dehors. Moi, je suis allé bénir un mariage dans le froid. Tu es avec moi? Dans le froid, tout le monde tremblait. Mais quand c'était pour danser, j'ai regardé de loin, j'ai dit, Seigneur, moi-même j'avais mon manteau sur moi. Amen. Je t'invite à être patient. Amen. En dehors d'être patient, tu dois être indulgent envers nous. C'est bon? C'est un bon français? Tu dois être... Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le bâton magique qu'on peut frapper et avoir la salle tout de suite. C'est pourquoi je t'invite toi aussi qui as besoin de donner, continue à donner. Amen. Continue à... Juste là on est en train d'avancer, mais il faut donner.
Même si tu as déjà donné la totalité, continue toujours. Amen. Et Dieu ne manquera pas de te bénir. Je suis très heureux ce matin parce que le Dieu que nous servons ne va jamais nous abandonner. Vous savez, tout le monde n'est pas être d'accord avec toi. Mais ne fais pas les choses pour plaire aux gens. Je dis bien, ne fais pas les choses pour plaire. Et ne sois pas derrière une situation pour que quelqu'un t'acclame. Est-ce que tu comprends? Toute chose que tu dois faire, tu dois le faire à l'honneur de Dieu et pour toi. Oh, ne sois pas sous l'emprise d'une personne, sois sous l'emprise de Jésus. Ne sois pas sous l'emprise des démons, sois sous l'emprise de Jésus. La meilleure des choses que tu dois comprendre, c'est conserver Jésus dans votre vie. Je dis bien, est-ce que tout le monde m'entend? De conserver. Ah, il est 14h36, on a eu le temps de prier. Nous allons faire l'effort de prêcher pour quelques minutes. Si on finit, gloire à Dieu. Amen. Le thème de ce matin, le 7 secrets de la victoire du prophète Élie. Le 7 secrets de la victoire du prophète. Dis à ton voisin, le 7 secrets de la victoire pour ta vie. Dis-lui bien, tu es le prophète de ta vie. Dis-lui, tu peux bien prophétiser sur toi. Oh, est-ce que tu le sais? Mais parle fort. Dis-lui, tu es le prophète de ta vie. Dis-lui, regarde les 7 secrets que tu dois utiliser dans ta vie. Amen. Alors, cette année, je vais te demander, église, il faut amener un stylo et un bloc-notes, c'est ça? Parce que ces deux derniers temps, je vais donner autant de versets. Et ces deux derniers temps, je vais donner plusieurs choses. Alors, dans ces plusieurs choses-là, tu dois être attentif et tu dois écrire. Amen. Si je pars vite, sache que je vais toujours revenir. Et c'est très important. Parce que vous devez être comme l'église de Béret. Quand tu écris, tu as le temps de vérifier les écritures. Mais si tu viens ici, tu n'écris pas. Tu vas rentrer à la maison, on a prêché quoi? Ah, j'ai oublié. Ta tête n'a pas une carte SIM. Est-ce que tu comprends? Les 7 secrets de la victoire du prophète Élie. Nous avons des tests de base. Le premier test, nous allons lire 1 Roi chapitre 18, versets 36 à 39. Amen. Mais je vais d'abord introduire par ceci. Tu sais, Élie était un homme comme toi. Et tu le sais. Mais une chose qu'il a fait, c'est d'être en connexion avec le Seigneur. D'être à l'écoute de Dieu. Alléluia. Plusieurs prient, mais ne sont pas connectés à Dieu. Est-ce que tu peux me donner un amen? La Bible nous révèle que Dieu ne change pas. Il est le même. Amen, amen. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Comme Dieu ne change pas, mais les temps changent. Est-ce que tu sais que les temps changent? Et les périodes aussi changent. Alléluia. Il n'y a pas que le mois de janvier jusqu'à la fin. C'est-à-dire, si le mois de janvier finit, il y a un autre mois qui va... Alléluia. C'est-à-dire, toutes les choses que tu dois faire, tu dois vivre un changement total. Alors, il doit y avoir les secrets qui doivent t'accompagner dans le changement. Il y a le changement de temps, il y a le changement de période, il y a le changement de dans plusieurs domaines. Alléluia. Chaque époque, il y a une crise. Chaque situation, il y a un problème. Alléluia. Dans chaque époque, comme il y a une crise, c'est-à-dire Dieu renouvelle ses bontés à qui il veut. Oh, donne-moi un amen. Dieu suscite toujours une personne. Dieu peut toujours utiliser une femme ou un homme pour être le canal de la délivrance de sa maison. Est-ce que ça va? Dieu peut utiliser ta vie pour que tu sois le canal de ta propre délivrance. Dieu peut utiliser ta vie que tu sois le meilleur intercesseur de ta famille. Alléluia.
Pourquoi? Parce que chaque époque, il y a une crise qui doit arriver et chaque temps, il doit y avoir un changement. Mais comme il y a un changement qui peut arriver dans la vie, Dieu peut utiliser que quelqu'un dans ta famille. Dieu peut utiliser que quelqu'un dans ta maison. Et comme il peut utiliser quelqu'un dans ta maison, tu dois être attaché à Dieu. Tu dois être... Alléluia. Parmi les gens que Dieu peut utiliser une femme pour restaurer la vérité. Dieu peut utiliser quelqu'un dans la famille pour restaurer la paix. Dieu peut utiliser quelqu'un dans la famille pour apporter le changement total. L'heure n'est pas l'heure de la distraction, mais l'heure à l'écoute de Dieu. Dis à ton voisin, l'heure à l'écoute de Dieu. Prends maintenant la Bible, on doit lire. 1 Roi chapitre 18, versets 36 à 39. 1 Roi 18, versets 36 à 39, je lis au nom de Jésus. Amen. Au moment de la présentation de l'offrande, le prophète Élie s'avança et dit, le prophète Élie s'avança et dit, Éternel Dieu d'Abraham. Écoute, il a commencé par dire l'éternel Dieu d'Abraham. Pourquoi il doit commencer par l'éternel Dieu d'Abraham? Parce qu'Abraham, il est le père dans la foi et c'est lui qui a l'alliance avec Dieu. Alléluia. Tu dois avoir une référence dans ta vie. Dans ta vie spirituelle, aie une référence. Dans ta famille, il faut qu'il y ait une référence d'une personne établie pour la prière. Oh. Est-ce que tu m'as compris? On avance. D'Isaac et d'Israël. Que l'on sache aujourd'hui que on doit savoir aujourd'hui que c'est toi qui es Dieu. Que c'est toi qui es frère. On doit savoir réellement si toi tu as un Dieu. On doit réellement comprendre que toi tu as un Dieu. On doit le vivre comment? Dans chaque situation que tu traverses, toi tu ne dois pas être perdant. Mais on doit voir que Dieu marche avec toi. On doit comprendre, c'est le Dieu de la Bible qui est le Dieu de ta délivrance. Il dit qu'on sache aujourd'hui qu'il y a un Dieu. Alléluia. Il ne parle pas devant n'importe qui, mais il parle devant le 450 prophètes de Baal. Ce matin, il faut que Dieu révolte ton esprit. Ce matin, il faut que Dieu révolte ta foi. Devant n'importe quelle situation, tu dois avoir une référence. Tu dois dire à Dieu, Seigneur, il faut que l'on sache aujourd'hui que cette situation doit s'arrêter. On doit vite comprendre que toi, tu es Dieu. Alléluia. Sache que tu as un Dieu. Parle encore, dis-lui qu'on le sache que tu es un Dieu. On doit savoir que tu sers réellement Dieu. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? On y va? Et que moi je suis ton serviteur. Et que moi je suis ton serviteur. Cette alliance est établie entre Dieu et son serviteur. C'est pourquoi je suis en train de te dire, ce matin tu dois être un serviteur établi dans ta maison. Un serviteur établi dans ta famille. On doit savoir qu'à partir de toi, l'ennemi ne peut pas rentrer. Même si les prophètes de Baal peuvent s'élever contre toi, mais le Dieu que tu sers doit mettre la différence. On doit réellement savoir que toi, tu le sers dans la vérité. Dis à ton voisin, on doit savoir de toi que tu sers Dieu. On y va. Et j'ai fait tout cela sur ton ordre. Je fais tout cela sur... Alléluia. Et tu peux avancer? Oui. Réponds-moi, Éternel. Réponds-moi, Éternel. Réponds-moi. Afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel. Écoute, si Dieu te répond, ce n'est pas pour que tu sois dans l'orgueil, mais c'est pour prouver à ceux qui te combattent, à ceux qui te menacent, que tu es réellement Dieu. C'est pourquoi il dit, réponds-moi, Éternel, afin que ce peuple sache que tu es le véritable Dieu. Tout le monde peut venir prier, mais est-ce que tout le monde prie le même Dieu?
Tout le monde peut parler en langue. Est-ce que tout le monde parle en langue pour le même Dieu? Tout le monde peut écouter Dieu. Est-ce que tout le monde écoute vraiment le même Dieu? Tout le monde peut prophétiser. Est-ce que tout le monde prophétise le même Dieu? C'est pourquoi il a dit qu'on les sache. C'est-à-dire qu'il veut mettre la différence entre le prophète de Baal et lui qui est le prophète de Dieu. Il s'est tenu devant Dieu tant que prophète. Ce matin, il faut te tenir devant Dieu tant que le prophète de ta maison, tant que le prophète de ta famille, tant que le prophète établi pour parler pour ta maison. On y va? Et que c'est toi qui ramènes leur cœur vers toi. Et que c'est toi qui ramènes leur cœur vers... Le cœur des gens, des hommes, doivent être ramenés à Dieu par Dieu lui-même. Je dis bien par... aucun homme ne sera à mesure de changer l'autre. Je dis bien, aucun homme ne sera à mesure de changer. Alors tu dois dépendre de Dieu. Dis à ton voisin, dépend de Dieu. Alléluia. Le temps d'Élie était un temps où il y avait plus l'idolâtrie. Est-ce que vous comprenez? Baisse encore le volume. Où il y avait beaucoup des idolâtres. Où les gens adoraient le Dieu de Baal. Alléluia. Mais il faudrait qu'on puisse mettre la différence entre ceux qui adorent Baal et ceux qui adorent le véritable Dieu. Alléluia. Au temps d'Élie, c'était le temps où il y avait beaucoup de confusion spirituelle. On ne pouvait pas savoir qui sert Dieu et qui sert Baal. Quelqu'un me suit? Au temps d'Élie était le temps où des sécheresses physiques et spirituelles étaient manifestes. Alléluia. Il y avait des confusions au temps d'Élie. Il y avait la sécheresse au temps d'Élie. Il y avait beaucoup de choses qui n'étaient pas à l'honneur de Dieu. Il y avait des idolâtres qui n'adoraient pas Dieu. Mais pour mettre la différence, Élie a décidé qu'on puisse établir l'autel. Alléluia. C'est à partir de cet autel qu'on voit, qu'on doit savoir qui sert Dieu et qui ne le sert pas. Ton comportement doit être une belle offrande devant le Seigneur, qu'on doit comprendre que tu le sers dans la vérité. Quelqu'un peut me donner un amen? Tu ne peux pas servir Dieu en étant, comme on dit chez moi au Portugal, fofoquero. Fofoquero, ça veut dire quoi en français? Comme tu es calomniateur, tu fais des commérages. La même langue qui parle adore encore le ténèbre. La même langue qui parle adore encore le diable. Non, il faut qu'on puisse mettre la différence. Cette différence arrivera si tu vas te tenir devant le trône de la grâce et dire: Seigneur, j'aimerais être devant toi pour mettre la différence entre les esprits de Baal et les esprits de Dieu. Alléluia. Pourtant, un seul homme a fait basculer toute une nation. Quel est cet homme qui a fait basculer toute une nation? Il s'appelle le prophète Élie. Il a fait basculer, pourquoi? Parce que ceux qui adorent Baal n'adoraient pas un Dieu vrai. Ceux qui adorent Baal n'adorent pas un Dieu de solution. Ceux qui adorent Baal ne glorifiaient pas Jésus. Je suis en train de te dire ce matin, apprends à adorer Dieu. Apprends à abandonner l'idolâtrie familiale. Apprends à abandonner les choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Établis l'autel de Dieu pour mettre la différence entre ceux qui servent Dieu dans ta famille, entre ceux qui servent Dieu dans ton entourage, entre ceux qui servent Dieu partout où tu seras et ceux qui ne le servent pas. Acclame le Seigneur. Servir Baal, c'est renier la volonté de Dieu. Servir les ténèbres, c'est renier la volonté de Dieu. Servir les démons, c'est renier la puissance de Dieu. Être disciple de sorcellerie, c'est renier la présence de Dieu. Et ça va? Et tu es content ce matin? On y va? Le feu de l'Éternel tomba alors. Le feu de l'Éternel, après avoir établi l'autel. Là tu es au verset 40. 38. Après avoir établi l'autel, il a recommandé au prophète de Baal qu'on doit établir l'autel. On mettra l'offrande. L'offrande en question c'est quoi? C'est des taureaux, de bœufs. On doit le mettre sur l'autel. Et nous devons invoquer le Dieu vrai,
le Dieu véritable, le Dieu qui entend, le Dieu qui doit exaucer la prière, c'est le Dieu-là qu'on doit tous adorer. Alléluia. On doit tous là. Ce matin, tu dois apprendre à adorer le véritable Dieu. Quel est le Dieu que tu adores? On y va? Fais vite. Il brûla l'holocauste, Il brûla l'holocauste. le bois, les pierres et la terre, et il avala l'eau qui était dans le fossé. Écoute, après avoir rétabli, il invoqua le feu est descendu. Est-ce qu'il y avait l'allumette? Est-ce qu'il y avait l'allumette? Le feu en question, le bois. L'autel est composé de l'holocauste, composé de bois et de l'eau. Est-ce qu'il y avait l'essence? Est-ce qu'il y avait du pétrole? Je suis en train de te dire, même là où l'ennemi peut être compliqué, tu as aussi la possibilité de parler et le feu peut descendre. Tu as aussi la capacité de déclarer et les choses peuvent changer. Comme Dieu change les saisons, il est capable de changer les saisons de malheur de ta vie. Je dis bien, il est capable de changer les saisons de malheur. On y va? Quand ils virent cela, tous les membres du peuple tombèrent le visage contre terre. Tous les membres tombèrent le visage Contre terre. C'était impossible. Comment le feu peut descendre et consumer l'holocauste qui est composé que de l'eau et le bois? Il n'y a pas le feu, il n'y a pas l'essence, il n'y a pas le pétrole. Je suis en train de te dire, tout enfant de Dieu qui est habité par la parole de Dieu, qui est habité par le Saint-Esprit, a la capacité d'appeler le feu là où les ténèbres le dérangent. Là, a la capacité d'appeler le feu là où le diable veut prendre possession. Et le feu descendra. Et quand le feu descend, c'est pour consumer toute œuvre qui n'est pas de Dieu. Ce matin, Dieu doit combattre avec toi. Chose bizarre, tout le peuple qui était tout autour tombèrent visage par terre. Baal est tombé, pas parce qu'il y avait la volonté de l'homme. Baal est tombé parce que l'homme a écouté Dieu. Apprends à écouter Dieu. Je dis bien, apprends à... Alléluia. Si Élie a eu la victoire devant le prophète de Baal, et cette victoire peut basculer, n'a pas basculé dans le camp de Baal, mais cette victoire est venue en toi. Ce matin avec Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. Cet après-midi avec Jésus, nous avons la victoire. Tu dois apprendre à lutter avec les esprits par la puissance que Dieu t'a donnée. Et ça va. On y va, on finit. Et ils dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu. Ils dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel. Ce matin, on doit savoir que tu pries le véritable Dieu. Tu dois arrêter de pleurer. Tu dois arrêter de continuer de te lamenter. Devant le problème, l'Éternel doit être Dieu. Je dis bien, l'Éternel doit... Alléluia. Amen, amen. La Bible dit dans Jacques chapitre 5, verset 17... que Élie était un homme de la même nature comme nous. Si nous prions à Dieu, nous devons avoir la foi. Si Élie a fait descendre le feu, c'est à cause d'une prière. Je dis bien à cause... S'il était comme nous, alors la victoire est reproductrice. Elle doit être reproductive dans nos vies. Nous devons avoir la victoire dans tous les domaines de notre vie. On ne doit pas limiter Dieu parce que je ne vois pas clair. Non, tu dois prier jusqu'au point où tu dois vivre le changement. Dis à ton voisin, tu dois prier jusqu'au point où tu dois vivre le changement. Alors je pose la question ce matin. Si Élie était un homme de la même nature comme nous, alors quel était son secret? Quel était son secret? Ce matin, tu dois apprendre à prier. Durant toute cette année, tu dois apprendre à... Tu dois prier parce que la prière, c'est celle qui peut changer les choses. Premier secret d'Élie. Pour ceux qui écrivent. Élie vivait devant Dieu avant de vivre devant les hommes. Élie vivait devant Dieu avant de vivre devant... Apprends à vivre devant Dieu. Je dis bien, apprends à vivre devant. Beaucoup de chrétiens n'aiment pas la vie de secret avec Dieu. Beaucoup n'aiment pas l'intimité avec Dieu.
Beaucoup, ils aiment apparaître. Alléluia. Tu ne dois pas apparaître. Reste d'abord en cachette. Prie d'abord en secret. Apprends à vivre devant Dieu. Arrête de vivre devant les hommes. Alléluia. Dis à ton voisin, apprends à vivre devant Dieu. Élie vivait devant Dieu avant de vivre devant les hommes. C'est-à-dire, j'ai une relation d'intimité avec Dieu. J'ai créé l'atmosphère de prière dans mon coin avec le Seigneur. Avant même de venir à l'église, j'ai déjà ma vie de prière à part. Ça, c'est le plus grand secret que beaucoup de chrétiens doivent comprendre. Quand tu viens ici, je suis en train de te dire, apprends d'abord à vivre devant Dieu. Alléluia. On y va? 1 Roi chapitre 17 verset 1. Maria. 1 Roi 17 verset 1. Je lis au nom de Jésus. Amen. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galaad, dit à Akab. Il dit à Akab, l'Éternel, le Dieu d'Israël, l'Éternel, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur, dont je suis le serviteur. Alléluia. Élie se présente devant Akab pour le dire, l'Éternel, il parle bien, l'Éternel d'Israël, dont je suis serviteur. C'est-à-dire, tu dois apprendre à te tenir devant Dieu. Tu dois apprendre à te présenter devant Dieu. Tu es qui? Alléluia. Amen, amen. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen fort. Dis à ton voisin, tu dois apprendre à te présenter devant Dieu. Écoute, plusieurs prient, mais leur identité n'est pas connue de Dieu. Oh. Apprends à te tenir devant Dieu. Apprends à te présenter devant Dieu. Car Élie parle, il dit au roi Akab, l'Éternel Dieu d'Israël, devant qui je me tiens, est vivant. Alléluia. C'est-à-dire, quand je parle aux esprits, même aux démons, j'ai fait ma présentation. Je leur dis, l'Éternel que je sers est vivant. Aucun esprit se lèvera, aucune puissance ne se lèvera, parce que ma présentation est déjà faite. Pourquoi? Parce que j'ai appris à me tenir devant Dieu avant de venir devant les hommes. Avant de venir devant les hommes, apprends à te tenir devant Dieu. Dis à ton voisin, apprends à te tenir devant Dieu. Alléluia. Avant même de parler au peuple, il se tenait d'abord devant Dieu. Élie, avant même de se réunir devant le prophète de Baal, il a d'abord appris à se tenir devant Dieu. Je suis en train de dire à une personne ce matin, avant même de prier, apprends à te tenir devant ton Dieu. Apprends à te tenir devant. Avant d'affronter Baal, il avait déjà vaincu dans le secret. Quelqu'un me donne un amen? Donne-moi un amen, j'avance. Avant que Élie se pointe devant le prophète de Baal, il a été déjà vainqueur en secret. Pourquoi? Parce que Dieu l'a préparé avant qu'il soit envoyé. Cache-toi pour être préparé. Cache-toi pour être préparé. Cache-toi pour être préparé. Va en lieu secret pour être préparé. Retourne dans le lieu secret pour avoir le courage et apprendre comment il faut combattre devant les hommes. Alléluia. Vous savez, la victoire publique commence toujours dans la communion privée. Oh. À l'église. J'ai dit bien, la victoire publique. Avant qu'on puisse voir la victoire devant les hommes, que les gens acclament, que les gens disent non, tu es fort. C'est-à-dire en privé, j'avais déjà combattu et j'ai vaincu. Est-ce que ça va? Tu dois vaincre en privé. Avant de te tenir devant les esprits, apprends d'abord à vaincre en secret. Le Dieu que nous servons. Psaume 91, verset 1. Est-ce que tu as fini? Moi, j'ai déjà fini à ta place. Voilà. Psaume 91, verset 1er. Permettez-moi. Psaume 91, verset 1er, je lis au nom de Jésus. Amen. C'est lui qui habite sous l'abri du Très-Haut. Écoute, lorsque tu commences à travailler en secret, Dieu sera ton refuge.
Écoute ce que la Bible dit. C'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Écoutez, même quand tu es dans un combat, le plus grand secret, c'est d'avoir d'abord fait une préparation en secret. Il n'y a pas de boxeurs qui vont te dire non, je vais aller combattre demain sans faire l'entraînement. Et l'entraînement est toujours en huis clos. Alléluia. C'est pour éviter que les gens volent notre technique. Tes techniques de combat doivent être préparées en lieu secret. Oh, je croyais que tu es là. Qui est cette personne dont la grossesse a commencé hier et il va l'annoncer devant les gens, je suis enceinte? Est-ce que ça existe? Pourquoi? Hein? On doit... C'est-à-dire en secret, je dois d'abord travailler avant d'exposer. N'expose rien si tu n'as pas encore travaillé en secret. Ah, ça. N'expose rien si tu n'as pas encore travaillé en... Alléluia. C'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Repose à l'ombre du Tout-Puissant. Repose à l'ombre du... Écoute, quand tout se passe bien en secret, même si l'ennemi se présentait devant toi, tu n'auras pas peur parce que la Bible dit, c'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose sous l'ombre. Quand il y aura la chaleur, toi tu es sous l'abri. Quand il y aura la tempête, toi tu es sous l'abri. Quand il y aura des problèmes, toi tu es protégé. Quand il y aura des séquences, je ne sais pas de quoi, toi tu es intact. Pourquoi? Parce que tu as appris en secret. Tu as appris en... Présente-toi en secret. Et Dieu te prépare en secret. Et Dieu te mettra à l'abri. Oh! Alléluia. Il n'y a aucune victoire qui peut être publiée si tu n'as pas travaillé en secret. Est-ce que l'église est là? Je dis bien, il n'y a pas de victoire si tu ne travailles pas en secret. Deuxième secret, une obéissance totale. Même quand Dieu n'explique pas. Alléluia. Même quand Dieu n'explique rien, tu dois avoir l'obéissance totale. Est-ce que ça va? Dieu dit à Élie, écoute ce qu'il dit. 1 Roi 17 verset 3. Faisons vite. 1 Roi 17 verset 3. Faisons vite. Alléluia. Une obéissance totale. Même quand Dieu n'explique rien. Même quand tu pries, tu vois rien. Continue à obéir à Dieu. J'ai dit bien continue à obéir à... Même quand tu as demandé, tu n'as pas vu le changement. La meilleure des choses à faire, c'est continuer à obéir à... On y va? Je lis au nom de Jésus. Amen. Pars d'ici en direction de l'Est. Pars d'ici en direction de l'Est. Et cache-toi près du torrent de Kérit. Et cache-toi près du torrent de... La première des choses qu'Élie a fait, c'était obéir. Celui qui n'obéit pas à la voix de Dieu ne peut pas être béni. Pour qu'Élie soit protégé, commence d'abord à être caché. Quand Dieu cache Élie, ce n'est pas pour l'empêcher à affronter Akab, mais Dieu le cache pour préparer Élie. J'ai dit bien pour... il le prépare parce qu'il sait qu'il doit affronter Akab. Dieu doit te cacher pour te préparer. Il y a certaines choses que tu as reçues, tu n'as pas pu les gérer parce que tu n'étais pas préparé. J'ai dit bien parce que tu n'étais pas... Quand Dieu te cache, c'est pour une formation, c'est pour une préparation, c'est pour le temps de préparation et de préparation. Et quand Dieu te prépare, il sait ce qu'il fait après. La première des choses, c'est apprendre à obéir dans la totalité. J'ai dit bien? Même quand Dieu n'a pas répondu, même quand Dieu n'a pas répondu, tu dois obéir. Tu vas voir une personne, moi je quitte l'église parce que depuis que j'ai commencé à prier, il n'y a pas le changement. Non, continue à prier. J'ai dit bien continue. Tu ne pries pas pour voir le changement, mais tu pries parce que Dieu veut te délivrer. Et quand il y a la délivrance totale, le changement arrivera. Pourquoi? Parce que en cachette, Dieu te prépare pour te faire comprendre, tu vois ces problèmes. Pour t'en sortir, il faut aller à droite. Mais si toi tu te précipites, tu ne veux pas écouter la voix de Dieu, c'est là où tu auras la confusion.
Alléluia. Dieu dit encore à Élie, 1 Roi 17, verset 9. On avance. Je lis au nom de Jésus. Amen. Lève-toi, Lève-toi, va à Sérepta, va à Sérepta, qui appartient au territoire de Sidon, qui appartient au territoire de Sidon, et installe-toi là. et installe-toi. Là. On y va? J'y ai ordonné à une femme veuve de se J'ai guérir. ordonné à une femme veuve. Alléluia. Va chez une femme veuve. Ça, c'est Dieu qui est en train d'envoyer Élie. Et Élie a le seul devoir d'obéir. Combien de fois Dieu te demande des choses si tu n'obéis pas? La Bible dit vaut mieux l'obéissance. Vaut mieux l'obéissance. Combien de fois nous, enfants de Dieu, nous avons désobéi à Dieu? Amen, amen. Pour que Dieu puisse te bénir cette année nouvelle, apprends d'abord à obéir. Je lui apprends d'abord à... Alléluia. Humainement, cela n'a aucun sens. Ou toi tu fuis le combat, on te dit non, cache-toi. Tu ne te caches pas pour te protéger, mais pour te préparer. Tu sors de là, il te dit, je t'envoie chez une veuve femme. Alléluia. Amen, amen. Spirituellement, c'est une école de dépendance. Tu ne dois pas dépendre de quelqu'un. Tu dois dépendre de Dieu. Oh. Tu ne dois pas dépendre de quelqu'un, mais tu dois dépendre de... Et quand tu dépends de Dieu, tu dois apprendre à obéir à Dieu. Ce matin, je t'ai dit, apprends à obéir à... Ne fais pas les choses pour plaire au pasteur. Fais les choses pour que Dieu soit content de toi. Et quand tu as l'engagement avec Dieu, tu dois obéir. Dire à Dieu, Seigneur, je me suis engagé avec toi. Je dois aller avec toi jusqu'à la fin. Quelqu'un me suit? Amen, amen. 1 Roi chapitre 17, verset 5. Je lis au nom de Jésus. Amen. Élie partit et se conforma à la parole de l'Éternel. Élie est parti en se conformant à la parole de... Plusieurs sont partis sans écouter Dieu. Plusieurs sont partis sans écouter, mais après c'est l'échec. Plusieurs ont fait des choses sans la volonté de Dieu. Ils ont fait des choses pour obéir le voix des gens. Alléluia. À la fin c'est... Tu vas voir une personne, il avait un bon travail. Non, je vais quitter ici parce que je dois toucher 2500. Il arrive là-bas, rien du tout. Mais là-bas tu as déposé des missions. Tu vas retourner comment? La porte elle est fermée. Je te dis ce matin, obéis à Dieu. Je lui ai obéi à... L'obéissance à Dieu vaut mieux le sacrifice. Dieu aime les gens qui l'obéissent. Alléluia. Il partit et fit selon la parole de Dieu. Il est parti chez la veuve et obéit à la parole de Dieu. Fini. Il alla s'installer près du torrent Kérit, qui se trouve en face du Jourdain. Écoute, son installation était en face du Jourdain. Alléluia. Frère, toi tu n'as pas encore vu Jourdain. Jourdain, c'est le lieu où il n'y a pas ni à boire ni à manger, mais il n'y a que l'eau qui passe. Tu n'as pas encore vécu dans le désert. Alléluia. J'ai dit, mais tu n'as pas encore vécu dans le désert de ta vie. Tu n'as pas besoin de pleurer, mais tu as besoin d'obéir à Dieu. Tu as besoin d'écouter Dieu. Et même quand Dieu te place auprès de Jourdain, cela ne veut pas dire non, tu vas rester seulement là-bas. Il fera en sorte que tu traverses. Il fera en sorte que... Écoute, toute tempête qui arrivera dans ta vie cette année, apprends à écouter Dieu. Et tu traverseras. Jourdain ne restera pas éternel. Alléluia. Dieu ne cherche pas des personnes intelligentes. Alléluia. Mais des personnes obéissantes. S'il a utilisé Élie, parce que Élie n'était pas seulement plus qu'intelligent, mais Élie était obéissant. Oh, il était Plus tu es obéissant, Dieu peut t'utiliser. Et ça peut confondre les hommes sages. Ça peut confondre les intelligents. C'est pourquoi quand nous venons même à l'église, tu vas voir quelqu'un qui parle bien français. Quand je lui donne le micro, parle devant les gens. Il va commencer à bégayer du début jusqu'à la fin. Amen. Si je donne Macron, je le mets ici. Prends le micro. Parle de Dieu ici. Il va vous sortir la philosophie. Il va vous sortir autre chose. Alléluia. Il va vous montrer l'intelligence de l'économie. Mais il ne vous parlera jamais de Dieu. Amen, amen. Alléluia.
Dieu n'a pas utilisé Élie parce qu'il était intelligent. Non. Dieu n'a pas utilisé Élie parce qu'Élie connaissait la ville. Non. D'ailleurs, il ne connaissait pas la ville. Mais c'est Dieu qui était son GPS. Il ordonnait, non, tu vas dans tel endroit. C'est Dieu qui les localisait. Alléluia. Même quand il était affamé, Dieu ordonna au corbeau d'aller apporter à manger à Élie. Je suis en train de te dire, quand tu obéis à Dieu, Dieu est capable d'ouvrir des portes. Est-ce que tu peux me donner un amen? Quand tu obéis à Dieu, Dieu est capable d'ouvrir des portes. Cette année, évite le péché. Obéis à Dieu et Dieu va te bénir. Hey. Amen, amen. Dieu ne cherche pas des personnes intellectuelles. Je n'ai pas dit d'arrêter les études. Amen. Parce que plusieurs jeunes aujourd'hui, même sur les réseaux sociaux, sont devenus des prophètes, des pasteurs, des évangélistes. Ils ont abandonné l'école. Alléluia. Ils ont abandonné. Tu abandonnes l'école pour devenir pasteur. Tu abandonnes l'école pour devenir prophète. Ah, mais tu vas souffrir. Si tu le fais pour avoir l'argent, tu vas souffrir. Je dis, mais tu vas. Et en plus, si tu n'as pas eu l'appel de Dieu, ça sera vraiment 0 sur 0. Ouais. Alléluia. Plusieurs n'obéissent pas à Dieu, mais ils obéissent aux voix des hommes. Écoute. Moi, tel que je suis là, pour venir ici, ce n'était pas dans ma volonté. J'ai dit, mais ce n'était pas dans... J'ai obéi la voix. Et la voix que j'ai entendue, Dieu ne m'a pas parlé dans les oreilles. Il a parlé à son serviteur. Et moi, j'ai obéi. Alléluia. Je suis victime de la grâce. Je suis victime de la... Avec tout ce que nous avons vécu du début. Alléluia. On a commencé les cultes, ceux qui vont se rappeler, premier samedi ou vendredi, dans une salle en face des catholiques, c'est ça, Papa Gaston? Dans le sous-sol là. On finit les cultes, écoutez, pour les gens qui obéissent à Dieu. On finit les cultes, on sort à la porte. La maman qui avait loué la salle et les propriétaires de la mairie, prise de tête. Ce n'est pas aux prises de tête de blagues, hein. Maman, tétés sont là, des témoins. Prise de tête, échange de paroles. Moi-même, j'étais là, j'ai dit, Seigneur, ça commence comme ça. Alléluia. Les dimanches, j'ai dit non, Papa Gaston, on doit venir prier chez toi. Est-ce que vous comprenez? Je suis en train de dire, quand tu obéis à Dieu, il n'y aura pas des obstacles devant toi. Nous, on a obéi à Dieu. C'est pourquoi, même quand les démons s'élèvent, moi, je n'ai pas peur. Je sais que l'obéissance à Dieu va apporter le changement. Alléluia. Je ne croyais pas être là. Je croyais peut-être que non, je serais ailleurs. Mais je suis victime de la grâce. J'ai obéi, je suis là. Obéis et Dieu va te bénir. J'ai dit bien, obéis, Dieu va. J'ai dit bien, obéis, Dieu va. Dieu n'a pas besoin seulement des intellectuels. Dieu a besoin des personnes qui obéissent. Jean chapitre 14, verset 23. Est-ce que ça va? Jean 14, verset 23. Verset 23, je lis au nom de Jésus. Amen. Jésus lui répondit. Jésus répondit. Si quelqu'un m'aime. Si quelqu'un m'aime. Il gardera ma parole. Il doit garder ma... Alléluia. Si tu aimes le Seigneur, si tu obéis à Dieu, apprends à garder sa parole. Amen. Obéir à Dieu, c'est bien. Mais garder aussi sa parole, c'est meilleur. Alléluia. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. C'est pourquoi quand tu obéis à Dieu, apprends également à garder la parole de Dieu. C'est cette parole qui sera la lumière de ta vie. C'est cette parole qui sera le boussole de ta vie. C'est le boussole ou la boussole? Je vous donnerai le micro. C'est cette... Alléluia. Acclame le Seigneur. Les enfants que j'ai dans cette assemblée. Écoute, alléluia. Quand tu obéis à Dieu, sa parole, tu le mets en pratique. C'est cette parole qui sera ta boussole. C'est cette parole qui sera ta lumière. C'est cette parole qui sera le meilleur GPS de ta vie. Partout où tu iras, il va te conduire. C'est pourquoi il dit, ta parole est une lumière. Ça, vous ne savez pas. Ta parole, elle fait quoi à mes pieds? Partout tu dois rentrer en méditant la parole va t'éclairer.
Plusieurs sont dans l'obscurité parce qu'ils ne sont pas liés à la parole. C'est comme ça qu'on a parlé vendredi. Aujourd'hui, les gens tombent dans le pratique des réseaux sociaux. On pour être débloqués de quoi, hein? Des blocages. Prends le fait de quoi? Prends le fait de laurier. Et prends je goffre le clou de girofle. Et va laver. Ça va te débloquer. Rien ne peut pas te débloquer. Quand tu obéis à la parole de Dieu, la délivrance vient, tu es débloqué. On prend le sel, va laver. J'ai parlé l'autre fois, si vous allez vous souvenir. Le fait d'apporter le sel n'est pas le sel qu'on vous dit aujourd'hui, lave-toi avec le sel. Mets le sel dans la maison. Qui t'a dit les sorciers ont peur du sel? Ah, tu manges avec les sorciers tous les jours, ils mangent du sel. Et eux, ils n'ont pas de diabète, ils mangent du sel. C'est l'endroit où on a recommandé le sel, c'est lorsque, j'ai dit bien lorsque, Élisée est allé, il a trouvé que non, les eaux de Jourdain n'étaient pas potables. Il y avait la sécheresse partout. Alors Dieu recommande à Élisée de prendre les récipients neufs qui n'a jamais été utilisé et prendre du sel qui n'a jamais été utilisé et aller à la source d'eau pour mettre afin de rendre l'eau potable. Et aujourd'hui on vous fait laver du sel. Moi j'ai un ami qui a lavé du sel avec le poudre. Je vous ai déjà parlé de ça. Jusqu'aujourd'hui, même caché de Brazzaville. Tous les jours il allait avec so. Parce qu'en Angola quand on allait prendre la douche, il y a des milieux régulés, il y a aussi des milieux normaux. On va prendre la douche. Il y a un frère, tu fais quoi? Donc je suis allé voir la maman et il m'a donné le poudre, la poudre, du sel, et j'ai mélangé, je dois me laver. J'ai dit, on t'a dit que les sorciers ont peur de ça. Ça ne va pas te bloquer. Ça va pas te débloquer, mais ça va te bloquer. Si tu obéis à la parole de Dieu et que tu mets la parole de Dieu en pratique, ça sera le meilleur déblocage de ta vie. J'ai dit le meilleur déblocage de... Aujourd'hui, surtout TikTok, tout le monde se lave. Tout le monde se réveille avec les sels. Tout le monde marche avec des citrons et des sels. J'ai suivi une dame hier, elle disait, il faut mettre les citrons dans les sacs. Ça chasse les esprits. Il faut mettre du sel dans la maison. Oh, les sorciers ne viendront pas. Qui t'a dit ça? Tu mets tout ça en étant dans le péché. Et tu crois que notre Dieu va te délivrer. Oh, les esprits ont des oreilles. J'ai dit bien, les esprits ont... qu'on ne vous trompe pas. Meilleur secret, obéissance à la parole de Dieu. J'ai dit bien obéissance à... Parce que si tu n'obéis pas, c'est comme si tu ouvrais une porte d'entrée que l'ennemi doit profiter. Imagine-toi quelqu'un qui a commis l'impudicité. Quelqu'un qui a commis fornication. Qui a forniqué, c'est ça. Amen. Il va se laver avec de l'eau, le sel. Il arrive maintenant dans la présence de Dieu. Seigneur, toi tu penses que c'est le sel qui t'a purifié? Tu es toujours sous la malédiction d'impudicité. Retourne à Dieu, demande pardon. Acclame le Seigneur. Dis à ton voisin, apprends à obéir à Dieu. Mettez le chauffage parce que je vois les regards des gens envers moi. Ne me lapidez pas. Alléluia. Dis à ton voisin, apprends à obéir à Dieu. Vous savez le plus grand secret aujourd'hui, il y a certains blocages qui ne viennent pas de Dieu. Que les hommes eux-mêmes sont la source de blocage. Est-ce que vous comprenez? Quelqu'un qui pêche matin, midi, soir, mais il a besoin que Dieu le bénisse. Il va te bénir comment? Parce que la source de Dieu n'est pas avec toi. Si tu n'obéis pas à Dieu, tu n'obéis pas à la parole de Dieu, tu ne marches pas dans la sainteté, tu es devenu, je peux dire quoi? Tu es devenu une maison où les esprits doivent habiter. Le rôle de ces esprits-là, c'est de t'empêcher de vivre l'accomplissement de la parole de Dieu. Hey. Est-ce que ça va? C'est pourquoi la Bible dit, mon oreille n'est pas dure pour ne pas entendre. Ma main n'est pas courte pour vous toucher. Mais c'est à cause de vos péchés. Je suis en train de te dire, change. Si on t'avait donné le citron, jette-le. Si on t'avait donné du sel, jette. J'ai dit bien, c'est le secret que je te donne ce matin. Obéissance à la parole de Dieu. Marche en obéissant à la parole, marche dans la sanctification. Ça va. Et ça passe. Aujourd'hui, il n'y a pas le miracle dans l'église. Pourquoi? Parce que plusieurs qui servent Dieu
ne marchent pas dans la sanctification. Plusieurs servent Dieu, ils n'obéissent pas à Dieu. Plusieurs servent Dieu, ils ne veulent pas écouter Dieu, mais ils veulent faire les désirs de leur corps. C'est pourquoi il n'y a pas de miracle dans l'église. Le paix que nous gardons avec le Seigneur, c'est ce qui est combattu. Alléluia. Maintenant, on ne va pas lâcher, on ne va pas se prosterner devant Baal. Nous allons ordonner à Baal d'obéir à Dieu. Amen. On y va? Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Si quelqu'un m'aime, gardera ma... Qui aime Dieu ce matin? Et qui n'aime pas Dieu ce matin? Oh. Qui aime Dieu ce matin? Est-ce que tu gardes la parole de Dieu en toi? La Bible dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Apprends à garder la parole de Dieu. C'est un grand secret pour beaucoup de personnes. Si tu n'as pas l'obéissance à Dieu, tu ne peux pas garder sa parole. Je dis bien, tu ne peux pas garder. Mais si tu obéis à Dieu, tu auras le courage, la possibilité et l'envie d'être toujours à l'écoute de sa parole et de garder sa parole. On y va? Et mon Père l'aimera. Et mon Père l'aimera. Si tu aimes Dieu, tu aimes Jésus, tu dois apprendre à garder sa parole. Et comme tu gardes sa parole, Dieu créateur t'aimera. Tu ne peux pas toujours continuer, j'aime le Seigneur, mais c'est toi tous les dimanches. Seigneur, pardonne-moi, je volais hier. Non, c'est lui qui garde la parole de Dieu, doit obéir à Dieu et doit marcher dans la sanctification. C'est bon? Nous viendrons vers lui et nous établirons domicile chez lui. Nous viendrons vers lui et nous établirons quoi? Domicile. Dieu viendra vers lui et il établira le domicile chez lui. C'est ça. Tu obéis. Tu pêches pas. Tu es là. N'utilise pas comme le langage que les autres utilisent. La chair est faible. Aucune chair n'est seulement faible. Jésus est allé à la croix en ayant les douleurs. Oh. Jésus est allé à la croix en ayant... Il n'a pas dit Seigneur, ma chair est faible. Il a dit Seigneur, éloigne-moi la coupe. Mais Dieu n'a pas éloigné la coupe. Mais il a accepté de prendre la coupe et aller à la croix. Si tu aimes Dieu, tu vas respecter ses principes. Tu dois accepter qu'il soit le maître de ta vie. Alléluia. Troisième secret. Ah, l'air passe vite. Hein? Élie refusa tout compromis spirituel. Le troisième secret. Il y en a combien? Combien? Il y a 7. Ok? Jusque là, on est sur le troisième. Alléluia. Troisième secret. Élie refusa tout compromis. Beaucoup des enfants de Dieu sont dans la compromission. C'est ça. Plusieurs sont dans la compromission. Plusieurs collaborent avec les ténèbres. Amen. Tant que tu sers Dieu, apprends à être avec Dieu. 1 Roi chapitre 18, verset 21. Un Roi 18, verset 21. Oui. Je lis au nom de Jésus. Amen. Alors Élie s'approcha de tout le peuple. Élie s'approcha de tout le peuple. Et dit. Il leur dit, écoute. Jusqu'à quand aurez-vous un comportement boiteux? Jusqu'à quand aurez-vous un comportement boiteux? Jusqu'à quand clocherez-vous de deux côtés? Alléluia. Il y a certaines qui sont en Jésus. Tantôt ils sont chauds. Tantôt ils sont froids. Il y a ceux qui utilisent leurs sentiments au lieu de suivre l'Éternel. Élie dit au peuple, jusqu'à quand vous allez continuer à clocher, à marcher boiteux? Alléluia. Jusqu'à quand vous serez déséquilibrés? Amen, amen. Tu dois refuser le compromis spirituel. Tu dois refuser de collaborer avec le diable. Jusqu'à quand clocherez-vous de deux côtés? Élie n'a pas proposé un dialogue religieux avec les démons. Il n'a pas proposé un dialogue religieux avec le peuple. Il leur rappela pour leur dire, vous ne devez pas compromettre
avec les esprits. Jusqu'à quand vous allez continuer à marcher boiteux? Jusqu'à quand vous allez continuer à clocher des deux côtés? Soit tu es en Jésus, soit tu ne l'es pas. Oh. Soit tu es en, soit tu es tiède, tu pars, ou tu es froid. Ne dis pas non, moi je suis au milieu. Tu es au milieu de quoi? Montre ta position. On y va. Si c'est l'Éternel qui est Dieu, Si c'est l'Éternel qui est Dieu, suivez-le. suivez-le. Ce matin, si c'est Dieu qui est ton Seigneur, tu dois le suivre. Élie exige juste un choix. Le choix est clair. Soit tu dois suivre Baal, soit vous devez suivre Dieu. Soit tu acceptes de rester dans la sorcellerie, soit tu acceptes de suivre Dieu. Soit tu acceptes de compromettre contre Dieu, soit tu acceptes d'abandonner. Soit tu acceptes de vivre dans le mal, soit tu continues à vivre dans le mal. Car celui qui vient en Jésus, il reçoit le salut. Alléluia. On y va? Si c'est Baal, suivez-le. Si c'est Baal, suivez-le. Le peuple ne lui répondit rien. Le peuple ne lui répondit Rien. ce matin, je suis en train de te dire, tu as deux choix devant toi. Soit Dieu ou Baal. Alléluia. Qui a choisi Baal ce matin? Baal représente toutes les mauvaises choses. Baal représente l'idolâtrie. Baal représente tous les compromis diaboliques. Alléluia. Amen, amen. Ce matin, cet après-midi, tu dois faire le choix. C'est quoi ton choix cet après-midi? Amen, amen. La vérité ou le mensonge? Mais pourquoi tu as l'habitude de dire toute vérité n'est pas bonne à dire? Amen. La vérité est toujours meilleure à... Parce que c'est la vérité qui sauve. Aucun mensonge n'a jamais sauvé quelqu'un. Le monde vous dit toute vérité n'est pas bonne à dire. Mais je suis en train de te poser la question ce matin. Baal ou Dieu? Tu as choisi qui? Baal. Alléluia. Baal ou... Si tu as choisi Dieu, tu dois apprendre le mensonge ou la vérité. C'est à toi de choisir. Moi, j'ai choisi la vérité parce que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. J'ai dit bien, il est le chemin, la vérité et... C'est-à-dire, si j'accepte de les suivre, les mensonges ne doivent pas avoir là. Moi, Hervé, je jure solennellement devant Dieu, je ne viendrai pas vous dire ici, Dieu m'a dit, au nom de Jésus, je vois. Non, ce que je ne vois pas, je ne vois pas. Ce que je vis, je vais le dire. Ce que je n'ai pas vu, je ne vous le dirai. Et ne viens pas et dire, mais dis non, pasteur, qu'est-ce que Dieu a vu, qu'est-ce que tu as vu sur moi? Je ne peux pas voir ce que toi tu veux. Alléluia. Je n'accepterai pas le compromis. Car le Dieu que je sers ne veut pas de compromis. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Élie a lancé le défi devant le peuple. Il leur dit, entre Dieu ou Baal, entre la vérité ou les mensonges. Ce matin, je suis en train de te rappeler. Est-ce que si tu as refusé Baal, mais pourquoi tu es dans le mensonge? Entre la lumière ou les ténèbres, tu as choisi quoi? Alléluia. Entre la lumière et les ténèbres, tu as choisi... Qui a choisi la lumière ce matin? Que Dieu te bénisse. Pourquoi tu as choisi la lumière? La Bible dit, Jésus-Christ est la lumière du monde. Tous ceux qui marchent dans l'obscurité seront couverts dans la lumière de Dieu. Cet après-midi, que la lumière marche avec toi. J'ai dit que la lumière marche. Matthieu 6, verset 24. Que dit la Bible? Il y en a beaucoup, mais faute de temps. Matthieu 6, verset 24, je lis au nom de Jésus. Personne ne peut servir 2 maîtres. Personne ne peut servir 2 maîtres. Plusieurs parmi nous. Il sert 2 maîtres. Soit il va servir Baal, soit il va servir Dieu. Alléluia. Amen, amen. Fais le choix de choisir, de servir une seule personne. Amen. La seule personne que tu dois servir, c'est celui-là que tu dois être fidèle.
J'ouvre un peu une parenthèse. Quand j'ouvre la parenthèse, ce n'est pas dans la Bible. Amen. C'est entre moi et vous. Oh. Dis à ton voisin, on ouvre la parenthèse. Amen, amen. Personne ne peut servir deux maîtres. Nous avons un système aujourd'hui où les gens veulent servir deux maîtres. Nous avons un système aujourd'hui où même les enfants de Dieu ont le système de servir deux personnes. Et tu te poses la question, comment tu fais? Amen. Tu vas voir quelqu'un qui est fiancé à Orléans. Il est encore fiancé à Chartres. Il est encore fiancé à Paris. Et tu demandes, comment tu fais? Hein? Tu lui poses la question, comment tu fais que non, les trois personnes-là soient satisfaits? Amen. Tu vas voir un monsieur respecté, il sort ici, il a maîtresse. Tu te poses la question, tu as maîtresse, mais c'est toi le maître. Amen. Et imagine un peu. Nul ne peut servir de maître. Soit tu vas trahir l'autre. Amen. Quelqu'un qui sort de chez lui, je pars au travail. Il n'est pas au travail, mais il est caché dans une maison quelque part. Tu vois une personne qui quitte ici Chartres. Je pars à Paris travailler. Il est dans la maison de quelqu'un. En train de dire là-bas, tu es mon amour, je t'aime. Oh. Et mais celle de Chartres, lui n'est pas ton amour. Lui, c'est comme on dit chez moi, piné de... Personne ne peut servir de maître. L'église doit apprendre à changer. Tu es enfant de Dieu, change. Tu ne peux pas être à la fois chrétien, à la fois voleur, non? Et ça va. Tu ne peux pas être à la fois chrétien, à la fois voleur. Non, non. Choisis, soit tu restes voleur, soit tu es enfant de Dieu. Amen, amen. Personne ne peut servir de maître. La victoire en Jésus est pour les personnes qui marchent sans compromis. Quand tu marches avec des compromissions, c'est ça. Tu es encore dans la voie de deux. Amen. Même aujourd'hui, tu vas voir des femmes mariées, ils acceptent d'avoir un amant. Tu te poses la question, mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu vas voir un homme marié qui a 3 femmes. Tu te poses la question, mais tu es malade. Avec le peu que tu gagnes, tu as 3. Comment tu vas gérer? Amen. On ne peut pas servir de maître. Amen, amen. Sers le sel et quand tu le sers, tu auras tout ce que tu as besoin. J'ai dit, tu auras tout ce que tu as. C'est lui de dehors là, il te trompe. Il te fait les yeux doux. J'ai dit, il te fait les yeux. Quand tu vas, après, tu vois, elle est faible. Amen. Plusieurs, on les traite de faibles. Elle est tellement faiblard. Elle est tellement facile. Alléluia. Tu ne peux pas servir de maître. Même quand tu sers Dieu, tu ne peux pas aimer Dieu et aimer l'argent. Est-ce que tu comprends? Soit tu aimes Dieu, soit tu es l'argent. Amen. Moi, je ne viendrai pas ici devant vous dire non, donne l'argent, j'ai l'onction de multiplication d'argent. Non, 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 non. Donne l'argent, Dieu va rembourser les millions. Non, moi je te dis seulement donne, Dieu va te bénir. Est-ce que tu comprends? Parce que si tu commences à aimer l'argent, tu deviens esclave de maman. Est-ce que ça va? Mais ce qui revient à Dieu, tu es dans l'obligation de les payer. Oh, tu es dans l'obligation de les... Plus tu deviens voleur, plus tu ne peux pas servir Dieu. On se comprend? Est-ce qu'on se comprend? 4e secret. Et j'ai clôturé le 3e secret. La victoire appartient à ceux qui marchent sans compromis. Dis à ton voisin, tu ne dois pas compromettre. Marche dans la vérité. Écoutez, la vérité n'est pas comme la démagogie. Non, il faut toujours le dire. Même si ça va faire mal, parle et passe ton chemin. Est-ce qu'on est d'accord? 4e secret. Une prière qui cherche la gloire de Dieu prend la gloire personnelle. Élie
a fait une prière qui cherchait la gloire, qui cherche la gloire de Dieu, pas la gloire personnelle. 1 Roi chapitre 18, verset 36. On va aller même jusqu'à 5. Après, on va arrêter. Le 2, ça sera peut-être le vendredi ou le dimanche. Mais ça sera impossible qu'on enseigne le vendredi. Parce qu'on a déjà attaqué sur la délivrance. On y va? 1 Roi 18, 36, je lis au nom de Jésus. Amen. Au moment de la présentation de l'offrande, Au moment de la présentation de l'offrande, le prophète Élie s'avança et dit: écoute ce que Élie a dit quand il s'est avancé. Éternel, Éternel, Dieu d'Abraham et le d'Isaac Dieu d'Abraham et le Dieu d'Isaac. et d'Israël, Que que l'on sache aujourd'hui que c'est toi l'on sache aujourd'hui que une prière qui cherche la gloire de Dieu, pas pour la gloire d'Élie. Alléluia. Plusieurs ici parmi nous prient pour leur gloire. Amen. Plusieurs prient pour leur gloire. Ils n'ont jamais prié pour la gloire de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi moi-même je vous ai toujours dit, si tu vois ma photo de venir devant ici, tu dois, oh, mais tu parles pas bien, tu dois, parce que ma prière est que les âmes soient sauvées, que la guérison rentre, que le miracle soit opérationnel. Je n'ai pas besoin d'avoir une photo, que je devienne comme quelqu'un qu'on doit adorer. Non, si tu vois ma photo là, avec toge, bâton, je ne sais pas, bâton de Moïse ou quoi, fouille. Je dis bien, parce que je ne cherche pas la gloire de Dieu, je commence à chercher ma gloire. Alors Élie dit: réponds-moi, Éternel, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi qui es Dieu. Afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi. Élie n'a pas voulu, n'a pas prié. Amen. Élie ne prie pas pour être célèbre. Combien de pasteurs aujourd'hui veulent être célèbres? Amen. Combien aujourd'hui sont dans la concurrence? Combien aujourd'hui prouvent que c'est eux qui prêchent bien, c'est eux que Dieu parle bien? Je suis en train de te dire, quelqu'un que Dieu parle, il doit apprendre à être dans l'humilité. La Bible dit l'humilité précède. Quand tu vois un orgueilleux, tu le reconnais par son langage. Tu ne reconnais pas. Élie n'a pas prié pour qu'il soit célèbre. Même en renversant les prophètes de Baal, il n'a jamais parlé de lui. Alléluia. Il ne prie pas pour être applaudi. Amen. Il ne prie pas pour être. Le combat qui règne aujourd'hui dans nos églises, c'est parce qu'il y a les gens qui préfèrent telle ou telle personne. Non. En Jésus, on fait l'œuvre pour glorifier le Père. J'ai bien pour glorifier le... Même au temps d'Apollos et Paul. Paul a décidé, non. Si c'est pour la gloire de Dieu, on doit faire quoi? Laisser tout croître ensemble et élever le nom de l'Éternel. Ici, quand tu es avec moi, ça sera ni moi ni les autres. Tout, on doit le faire à l'honneur de Jésus. Je dis bien à l'honneur de... On y va? que l'on sache aujourd'hui que c'est toi qui es Dieu en Israël. Qu'on le sache aujourd'hui, c'est toi qui es Dieu en Israël. Et que moi je suis ton serviteur. Que moi je suis ton serviteur. Aujourd'hui, tu dois te tenir devant Dieu pour dire: Seigneur, qu'on le sache que je suis serviteur devant toi. Que tous ceux qui attaquent à ma maison tombent. Tu ne dois pas prier pour chercher la gloire, mais prie enfin que la stabilité rentre. Alléluia. Élie n'a pas prié pour être applaudi ou pour être célèbre, pour qu'on puisse le connaître. Non, il prie pour que Dieu soit reconnu. Amen, amen. Quand tu pries, c'est pour que Dieu soit reconnu. C'est pourquoi il dit qu'on le sache aujourd'hui que tu es Dieu. C'est Dieu qui doit être reconnu. Dans ta vie, c'est Dieu qui doit être reconnu. Partout où tu dois passer, Dieu doit être reconnu, même dans ton comportement. Ton comportement doit être une prédication qui peut attirer les autres. Tu es à la fois chrétien, à la fois tu bois l'alcool. Tu es à la fois chrétien, à la fois non, moi pour manger il faut sangria. Quel est l'esprit là qui t'a possédé? Non, moi pour manger il faut du vin. Qui t'a possédé? C'est lui qui t'a... Il faut être libéré. Ton corps doit être libéré de l'envie de la chair. N'accomplis pas les œuvres de la chair, sinon tu donnes la place au diable.
Il y a même des frères qui continuent à courir derrière des prostituées. C'est dangereux. Oh. Un enfant de Dieu ne peut pas vivre la vie des zigzags. Tu es ici enfant de Dieu, mais tu as un amas. Là-bas, je ne sais pas où, comment ça s'appelle. Après Chartres, vous appelez comment? Hein? Embrouillé. Te voilà avec la voiture. Embrouillé ou quoi là-bas. Tu rentres. Coco, c'est moi. Regarde beaucoup de Français. Mais la sainteté est loin de toi. Et si tu pars là-bas, tu fais arrêt cardiaque. Oh. Tu pars là-bas, tu fais arrêt. On ne blague pas avec le Seigneur. Dieu peut te confondre à chaque seconde. Aujourd'hui, il te laisse le temps de faire ce que tu veux. Mais tu peux quitter ici Chartres jusqu'à embrouiller, Pernod, je ne sais pas quoi là. Tu arrives là-bas, tu fais ce que tu as à faire, l'arrêt. Réveillé, tu ne te réveilles pas. Frère, tu iras en enfer. Tu ne peux pas être enfant de Dieu ici, mais l'alcool ne te quitte pas. Comment? Si toi tu me vois avec Henken, ton cœur sera à l'aise. Je te pose la question, ton cœur sera à l'aise. Tu diras quoi? Le pasteur n'est pas modèle. Je vais passer sur TikTok, sur le réseau. Vous allez parler. Mais toi, quand tu bois là, moi je ne te vois pas. Mais moi je ne vais pas ta Bible. Alléluia. C'est quoi la différence entre toi et moi? Hein? Oh, je te pose la question. C'est quoi la différence entre toi et moi? Il n'y a rien. Mais pourquoi si moi je fais le mal, tu dois trop me juger? Parce que je suis pasteur. Mais toi tu as le droit d'aller boire, d'aller danser, de rentrer à boîte de nuit, venir dimanche à l'église, danser et retourner. C'est-à-dire toi tu n'es pas jugé. Ah. C'est pourquoi apprends à te conserver. Si Dieu est avec toi, tu dois apprendre à... Je crois que tu allais acclamer le Seigneur. Dieu doit être reconnu dans ta vie. Si Dieu doit être reconnu, tu dois commencer par changer ton comportement. Amen, amen. Tu dois commencer par changer. Dis à ton voisin, change ton comportement. Il y a des personnes qui viennent à l'église, mais ils ont le comportement. Il n'est pas sorcier, mais il se comporte comme un sorcier. Il y a des gens qui viennent à l'église. Maman Joyce, tu as les salutations de maman Lizzie. Elle m'avait appelé il n'y a pas longtemps. Je devais t'appeler pour te dire. Il y a des gens qui viennent à l'église, ils ont le comportement des sorciers. Mais la personne n'est pas sorcier. Tu te poses la question, mais comment toi tu es? Tu vois la haine, la jalousie, la colère. Et maintenant tu te poses la question, est-ce qu'on peut reconnaître Dieu à travers ton comportement? Écoute, ton comportement est le véritable prédication. Même quand tu es chez toi à la maison, sois maman ou papa pour tous les enfants. J'aime bien sois maman, papa pour... Tu ne dois pas avoir de préférences. Mais je sais que comme tu as un cœur bizarre, tu as toujours des préférences. C'est pourquoi il y a la haine dans ta famille. On doit reconnaître Dieu à travers de toi. Même quand tu es au travail, ton langage doit être différent des autres. Moi je vous dis, moi là où je travaille, il n'y a que ces derniers temps, quand je passe, les autres crient, lui c'est un prêtre. Parce que quand il parle de bêtises, c'est au travail qu'on parle de bêtises. Je suis en train de vous le dire. C'est au travail qu'on parle de... c'est là où on parle des choses, des maisons, des chambres et tout ça. Et tu vas voir même des frères en train de rigoler. Ils rencontrent même leur vie sadique. Amen. Moi quand je suis là, personne ne parle. Et quand je me lève debout pour parler et partir, eux tous disent, lui c'est le prêtre. J'ai toujours dit non, je ne suis pas prêtre pour vous. Je ne suis pas venu ici vous prêcher. Amen. Chose à éviter quand tu es au travail. Parce que ça peut tourner mal contre toi. Je l'ai toujours dit non, je ne suis pas là pour vous. Pourquoi? J'ai fait l'erreur une fois. Une personne est venue habitée par des esprits et ne peut pas dormir la nuit. C'est une Française, je l'ai aidée. Je lui ai expliqué, non, tu dois faire ça, ça, ça. Mais demain, tu viens me voir. Elle est partie raconter à ses amis.
Et quand elle est revenue demain, elle se sentait que ça allait mieux. Et elle a commencé à parler. Et quand elle a parlé, tous sont venus vers moi. Mon sujet de problème, je ne sais pas moi. Parce que mon travail était déjà en danger. Je suis en train de te fortifier. On doit reconnaître Dieu à travers de toi. Même quand les gens parlent de choses qui n'ont pas le Seigneur, toi tu dois fuir. Je dis bien tu dois... Je vous donne l'exemple d'une fille qui est là-bas, elle est arabe. Jusqu'aujourd'hui, elle n'a jamais connu d'homme. Je dis bien, elle n'a jamais... Quand les gens parlent, elle est mal à l'aise, elle vient me voir. Là-bas, je dis, c'est des immatures. Ils sont immoraux, c'est ça. Ils sont immoraux, il ne faut pas les suivre. Amen. Elles sont possédées. Elle est musulmane, mais elle ne pratique pas. Je dis, elles sont possédées, il ne faut pas les suivre. Parce que chaque fois que tu vas les suivre, tu vas t'essuyer. Beaucoup des enfants de Dieu acceptent d'être souillés, qui acceptent de présenter le Saint-Esprit dans leur vie. On doit reconnaître l'arbre par ses fruits. Amen, amen. Jean 11, verset 4. Jean 11, verset 4, je lis au nom de Jésus. Amen. À cette nouvelle, Jésus dit, cette maladie n'aboutira pas à la mort. Cette maladie n'aboutira pas à la mort. Cette maladie est pour la gloire de Dieu. Alléluia. Jésus parle au travers de Lazare. C'est ça ou pas? Amen, amen. Quand ta motivation est pour la gloire de Dieu, sa puissance va descendre sur toi. Je dis bien, quand ta motivation est pour la gloire de Dieu, la puissance de Dieu va descendre sur toi. Tout ce que tu fais, si tu le fais pour la gloire de Dieu, Dieu va te payer. Mais si tu fais des choses pour que le monde voit, Dieu va te confondre. C'est pourquoi Élie a prié à Dieu que Dieu puisse faire descendre le feu. Le feu est descendu. Fini le verset. Mais elle servira à la gloire de Dieu. Servira à la gloire de Dieu. Afin qu'à travers elle, la gloire du Fils de Dieu soit révélée. Enfin, à travers d'elle, que la gloire du Fils de l'homme soit... Tout ce que tu fais doit être à l'honneur de Dieu. Et quand tu le fais, ce n'est pas pour qu'on puisse t'acclamer, mais ça sera pour que le nom de l'Éternel soit élevé. Alléluia. Ta motivation est pour la gloire de Dieu. N'ayez pas trop de zèle. Priez le Seigneur qui vous donne la force d'avancer. Amen, amen. 5e secret. Une prière fervente et persistance. C'est le genre de prière que Élie a fait pour voir le miracle. Si tu veux voir le changement, apprends cette année à beaucoup prier. À prier jusqu'au point où tu dois voir le changement. Alléluia. Après le feu, Élie a prié. Amen, amen. Afin que la pluie tombe. Amen. Le feu est descendu avec une parole. Mais la pluie n'est pas tombée avec une parole. Est-ce que tu comprends? La pluie n'a pas tombé avec une parole. Ça, vous allez lire à la maison 1 Roi chapitre 18, versets 42 à 44. Alléluia. La Bible dit, il pria 7 fois. C'est la 7e fois que la pluie est tombée. Première fois, la pluie n'a pas tombé. Deuxième fois, la pluie n'a pas tombé. Jusqu'au 6e fois. Amen, amen. Amen, amen. Oui. Hein? Répétez le passage. Le début. 5e secret. Une prière fervente et persistante. Une prière fervente et persistante. J'étais en train de dire, après le feu, Élie a demandé le feu est descendu sur l'autel. Le feu est descendu avec une prière. Alléluia. Mais la pluie devait tomber pour que les choses soient modifiées. Mais elle ne s'est pas arrêtée à prier. Alléluia. Il est allé prier même 7 fois. C'est la 7e fois que la pluie est tombée. Amen, amen. J'ai donné 1 Roi chapitre 18, versets 42 à 44. Amen, amen. 6 fois de prière, rien. Tu as peut-être prié plusieurs années sans voir le changement. Mais je t'encourage encore de prier.
Tu as peut-être demandé, tu n'as rien trouvé. Mais quand la prière devient fervente, c'est lorsque tu espères, même au dernier temps, Dieu peut agir. C'est alors que vous avez écouté que Élie, Dieu l'a répondu et il a fait descendre la pluie. La pluie est tombée au 7e fois. La 7e fois, un petit nuage est apparu. Alléluia. Je suis en train de déclarer dans la vie d'une personne, même si les choses sont compliquées, le nuage apparaîtra. Je dis bien, le nuage apparaîtra. Et la pluie va tomber afin que les choses trouvent la vie. Afin que ta terre soit une terre fertile. Alléluia. Là où les choses étaient séchées, je parle ce matin que Dieu va faire tomber la pluie. Avant que la pluie tombe, tu verras le nuage apparaître. Que le nuage de Dieu apparaisse sur ta tête, sur ta famille, afin de vivre la pluie. La pluie qui va tomber cette fois-ci, ce n'est pas une pluie qui va arrêter des choses, mais c'est une pluie qui apportera l'abondance dans ta vie, une pluie qui changera les choses dans ta vie, une pluie qui apportera beaucoup de semences dans ta vie, car ce que tu avais semé hier sera récolté parce que la pluie va tomber. Je dis bien, la pluie va tomber, et en dehors de cela, tu dois persévérer dans la prière. Quand tu persévères, la persévérance transforme la promesse en manifestation. La persévérance transforme la promesse en manifestation. C'est-à-dire, tout ce que tu as prié, tu dois continuer à prier. Tu dois continuer à... Même si les choses ne changent pas, tu dois continuer à... Alléluia. Écoutez, Élie a prié 6 fois. La 7e, il a vu le petit nuage. Alléluia. Élisée, il donne l'ordre au général d'armée. Il s'appelle comment? Amen. Amen. Il s'appelle comment? Il dit à Naaman, ta maladie ne sera... Ta maladie, pour que tu sois guéri, tu dois te jeter dans l'eau. Et tu dois te jeter combien de fois? Alléluia. Il s'est jeté la première fois. Je suis en train de te dire, tu pries. La première fois, ça n'a pas marché. Deuxième fois, tu pries, ça n'a pas marché. Troisième, et tu es fatigué. Je suis en train de te dire, persévère. Persévère dans la prière. Persévère. Ce que tu pries, tu le verras transformer. Ça va s'accomplir. Naaman s'est jeté 1 fois, 2, 3, 4, 5 fois, jusqu'au point où il dit au chargé du prophète pour dire non, Géasi, je suis fatigué. En plus, je me suis jeté plusieurs fois et ça me gratte plus qu'avant. Je dois arrêter. Alléluia. Le prophète Élisée n'a pas accepté le vœu de Naaman. Il a dit, il doit se jeter. Il dit, mais je suis en train de me jeter, ça me gratte encore fort. Au 6e fois, il voulait arrêter. Je suis en train de te dire, n'arrête pas. Je suis en train de te dire, malgré les complications, tu ne dois pas, malgré les blocages, tu ne dois pas arrêter. Prie, prie, jusqu'au point où tu vas voir les choses se débloquer. Il s'est jeté la 7e fois. Il a vu sa peau devenir comme le peau d'un bébé. Dieu va te visiter. Quand tu persévères, Dieu va te visiter. Lève-toi, nous allons prier. Alléluia. Il reste 2 points. Le 6e point, Élie dépend de feu de Dieu. Alléluia. Apprends à dépendre de feu de Dieu. Amen. La Bible dit, le feu de l'Éternel tomba. Il tomba sur le Logos. Pas par la danse, pas par les bruits, pas par la multitude, mais il a invoqué Dieu et Dieu agit. Ce matin, tu dois dire à Dieu, Seigneur, donne-moi la force. J'aimerais persévérer. J'aimerais avoir l'intimité avec toi dans la prière. Apprends-moi à me cacher devant toi. Apprends-moi à me conduire bien devant ta présence. Commence à prier, élève la voix. Prie le Seigneur, élève la voix, prie. Prie, 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 élève la voix. Continue. Dieu a dit, Seigneur, fais de moi une génération d'Élie.
Une génération qui prie. Continue à parler. Une génération qui obéit à ta parole. Une génération qui refuse le compromis. Je refuse le compromis. Continue à parler. Continue à prier. Dis à Dieu, j'aimerais manifester ta gloire. Dis à Dieu que ton feu tombe encore aujourd'hui sur ma vie. Que ton feu tombe encore sur moi pour consumer les œuvres de l'ennemi. Continue à prier, lève la voix. Parle à Dieu, continue. Continue. Non, sors la voix, prie. Continue. Dis à Dieu, j'aimerais vivre avec le feu, marcher avec le feu. J'aimerais continuer à prier, même si c'est compliqué, mais que ta main apporte le secours dans ma vie. Continue. Que Dieu te donne la force. Dis-lui, je refuse de compromettre. Je refuse le compromis. J'aimerais marcher avec toi. Continue. Dis-lui, j'aimerais obéir à ta parole. Je ne vais pas obéir à la parole des hommes. J'aimerais t'obéir. Marcher avec toi. Marcher dans la crainte de ta parole. Mettre ta parole dans ma vie. Continue. Dis-lui merci. Élève la voix. Élève les mains vers le ciel. Dis-lui merci. Élève les mains vers le ciel. Dis-lui merci. Continue à prier. Dis-lui merci pour la parole. Dis-lui que ta parole demeure dans ma vie. Que ta parole apporte le changement total dans ma vie. Que ta parole prend la place dans ma vie. Continue. Continue à prier. Dis-lui, Seigneur, merci pour ta parole. J'aimerais marcher devant ta face. J'aimerais être préparé devant toi. Que le diable ne détourne pas ta volonté dans ma vie. Que le diable ne détruise pas ce que tu as mis en moi. Que j'évolue avec toi. Continue. Au nom de... Parle après moi, Seigneur. Merci. Je te demande que tu me fortifies. Que tu me donnes la volonté de marcher dans l'obéissance. D'accepter d'être effacé devant les hommes. D'être préparé pour affronter le ténèbre. Que ta main sécurise ma vie. Que ta main sécurise ma famille. Que la faveur de Dieu soit mon partage. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. 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 Acclame Jésus. Acclame bien. Amen. Que Dieu vous bénisse. On va donner nos offrandes. Prends place pour les communiquer aujourd'hui. Dimanche prochain, on est ici. Amen. Et le vendredi, on sera ici à 19h. Quelqu'un me suit très bien? On sera ici à... Voilà. Et le vendredi, samedi, dimanche, on aura le temps de faire notre programme.